Évangile selon Marc. Chapitre 1. Commencement de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi, il préparera ton chemin. » La voix de quelqu'un crie dans le désert, « Préparez le chemin de Jéhovah, rendez droites ses routes. » Jean le baptiseur était dans le désert. Il prêchait un baptême qui symbolisait le repentir pour le pardon des péchés. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem allaient vers lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain en confessant ouvertement leurs péchés. Jean portait un vêtement en poil de chameau et autour de la taille une ceinture en cuir. Il mangeait des criquets et du miel sauvage. Et il prêchait « Quelqu'un de plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour dénouer les lanières de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec de l'Esprit Saint. » À cette époque, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. À l'instant même où il remonta de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix venant du ciel dit « Tu es mon Fils, le bien-aimé, tu as mon approbation. » Tout de suite après, l'Esprit incita Jésus à aller dans le désert. Il resta 40 jours dans le désert, où il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, mais les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus alla en Galilée. Il y prêchait la bonne nouvelle de Dieu en disant « Le moment fixé est arrivé, et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, et ayez foi dans la bonne nouvelle. » Alors que Jésus marchait au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et son frère André qui lançaient leurs filets dans l'eau, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. Puis il alla un peu plus loin, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, en train de réparer leurs filets dans leur bateau. Il les appela tout de suite, alors ils laissèrent leur père, Zébédée, dans le bateau avec ses employés, et ils suivirent Jésus. Finalement, ils entrèrent à Capharnaüm. Dès que ce fut le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens étaient ébahis par sa manière d'enseigner, car il enseignait en homme qui a autorité, contrairement aux scribes. Juste à ce moment-là, il y avait dans leur synagogue un homme possédé par un esprit impur. Il cria « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais très bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui dit sévèrement « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit impur secoua l'homme violemment et hurla de toutes ses forces. Puis il sortit de lui. Les gens étaient tous si stupéfaits qu'ils se mirent à discuter entre eux et à dire « Qu'est-ce que ceci? Un enseignement nouveau? Avec pouvoir, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Très rapidement, on entendit parler de Jésus dans toute la Galilée. Ils sortirent alors de la synagogue et allèrent chez Simon et André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Et aussitôt ils parlèrent d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, la prit par la main et l'aida à se lever. Alors sa fièvre disparut, et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui allaient mal, ainsi que ceux qui étaient possédés par des démons. Tous les habitants de la ville étaient rassemblés juste devant la porte de la maison,
Il guérit alors beaucoup de gens qui souffraient de différentes maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Mais il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il savait qu'il était Christ. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour se rendre dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Cependant, Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche. » Il leur répondit « Allons ailleurs dans les villes voisines, pour que je prêche là aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il alla prêcher dans les synagogues de toute la Galilée, et il expulsait les démons. Un lépreux vint vers lui et le supplia à genoux en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut ému de pitié. Il tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, deviens pur. » Sa lèpre disparut immédiatement, et il devint pur. Jésus lui dit de partir, aussitôt après lui avoir donné ses ordres. Surtout, n'en parle à personne. Par contre, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné. Ce sera un témoignage pour eux. Mais une fois parti, l'homme commença à raconter à tout le monde ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville sans être remarqué. Il restait donc à l'extérieur, dans des endroits isolés. Mais on continuait à venir vers lui de partout. Chapitre 2. Cependant, quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et on apprit qu'il était chez lui. Alors beaucoup de gens se rassemblèrent, à tel point qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et Jésus leur annonça la parole. On lui amena un paralysé, porté par 4 hommes. Mais à cause de la foule, ils ne purent pas l'amener jusqu'à Jésus. Ils enlevèrent donc le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus, et après avoir creusé une ouverture, ils firent descendre le paralysé couché sur son brancard. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais quelques scribes étaient assis là et raisonnaient dans leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés, à part Dieu? Jésus comprit tout de suite quel raisonnement ils tenaient entre eux, et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, et il adressa ces mots au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors l'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Et les gens étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. » Jésus retourna au bord de la mer. Des foules venaient vers lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts, et il lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Plus tard, Jésus prit un repas dans la maison de Lévi, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs mangeaient avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Mais quand les scribes pharisiens virent qu'il mangeait avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, ils dirent à ses disciples « Comment se fait-il qu'il mange avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ?» En entendant cela, Jésus leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens avaient l'habitude de jeûner. Ils vinrent donc lui demander
Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens ont-ils l'habitude de jeûner et pas les tiens? Jésus leur répondit, Pendant que le marié est avec eux, ses amis n'ont aucune raison de jeûner, n'est-ce pas? Tant que le marié est avec eux, il ne convient pas qu'ils jeûnent. Mais un jour, le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu non rétréci sur un vieux vêtement. Si on le fait, le morceau neuf tire sur le vieux, et la déchirure s'agrandit. Personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Si on le fait, le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. alors que Jésus traversait des champs de céréales un jour de sabbat, ses disciples commencèrent à arracher des épis tout en marchant. Alors les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Mais il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que David a fait, quand il s'est trouvé dans le besoin et que lui et ses hommes ont eu faim? Comme le dit le récit concernant Abiatar le prêtre en chef, David est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains de présentation que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Et il en a donné aussi aux hommes qui étaient avec lui. » Il ajouta, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans une synagogue, et il y avait là un homme avec une main paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme un jour de sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme à la main paralysée, « Lève-toi et viens au milieu. » Puis il leur demanda, « A-t-on le droit, un jour de sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils restaient silencieux. Jésus les regarda à la ronde avec indignation, car il était profondément peiné par leur dureté de cœur. Et il dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme tendit sa main, et elle fut guérie. Alors les pharisiens sortirent et se réunirent immédiatement avec les membres du parti d'Hérode pour trouver un moyen de tuer Jésus. Mais Jésus partit au bord de la mer avec ses disciples, et une grande foule de gens venus de Galilée et de Judée le suivit. Beaucoup d'autres vinrent même vers lui de Jérusalem, d'Idumée, de l'autre côté du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, parce qu'ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda à ses disciples qu'on tienne un petit bateau à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car comme il avait guéri beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies graves s'amassaient autour de lui pour le toucher. En le voyant, même les esprits impurs tombaient à genoux devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais bien souvent, il leur ordonnait sévèrement de ne pas dire qui il était. Il monta sur une montagne et appela ceux qu'il avait choisis, et ils vinrent vers lui. Il forma alors un groupe de 12, à qui il donna le nom d'apôtres. C'étaient ceux qui allaient l'accompagner, qu'il enverrait prêcher, et à qui il donnerait le pouvoir d'expulser les démons. Voici le groupe de 12 qu'il forma. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, il leur donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, qui ensuite le trahit. Plus tard, il entra dans une maison. De nouveau, une foule se forma, si bien qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Mais quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent le chercher, car ils disaient « Il est devenu fou !»
Les scribes qui étaient venus de Jérusalem affirmaient « Il est possédé par Béelzéboub, et c'est par le moyen du chef des démons qu'il expulse les démons. » Alors il les appela et leur répondit en utilisant des exemples. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé, il ne pourra pas tenir. Et si une famille est divisée, elle ne pourra pas tenir. Donc si Satan se bat contre lui-même et s'il est divisé, il ne pourra pas tenir. Pour lui, c'est la fin. Quelqu'un qui entre dans la maison d'un homme fort pour lui voler ses biens doit d'abord le ligoter. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut piller sa maison. Vraiment, je vous dis que les hommes seront pardonnés de tous les péchés qu'ils commettent et de toutes les injures qu'ils prononcent. Cependant, celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus dit cela parce qu'ils affirmaient « Il est possédé par un esprit impur ». Puis sa mère et ses frères arrivèrent. Ils restèrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Il y avait beaucoup de gens assis autour de lui, et on lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. » Mais il leur répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Puis il regarda ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, et il dit « Voilà ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, Chapitre 4. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer, et une très grande foule se rassembla près de lui. Il monta alors dans un bateau et s'assit. Il se trouvait à une certaine distance, alors que toute la foule était sur le rivage. Et il commença à leur enseigner beaucoup de choses en utilisant des exemples. Il leur dit « Écoutez, un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord de la route. Les oiseaux sont venus et les ont mangées. D'autres graines sont tombées sur un sol rocailleux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elles ont tout de suite levé, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil s'est levé, les jeunes plantes ont été brûlées et elles se sont desséchées, parce qu'elles n'avaient pas de racines. D'autres graines encore sont tombées dans les ronces. Les ronces ont grandi et ont étouffé les jeunes plantes, et elles n'ont rien produit. Enfin, d'autres graines sont tombées sur de la bonne terre, se sont développées et ont poussé, et ont produit l'une 30 grains, l'autre 60 grains, et l'autre encore 100 grains. Et il ajouta que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Quand il fut seul, certains disciples et les 12 se mirent à l'interroger sur les exemples qu'il avait donnés. Il leur répondit « À vous, il est accordé de comprendre le saint secret du royaume de Dieu. Mais pour les autres, toutes ces choses ne sont que des exemples. Ainsi même s'ils regardent sans rien voir. Et même s'ils entendent sans comprendre. C'est pourquoi jamais ils ne reviendront à Dieu et ne seront pardonnés. » Il ajouta « Vous ne comprenez pas cet exemple? Alors comment comprendrez-vous tous les autres exemples? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord de la route où la parole est semée. Dès qu'ils l'entendent, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il y a aussi ceux qui sont semés sur le sol rocailleux. Dès qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Cependant, ils n'ont pas de racines en eux. Ils tiennent un certain temps, mais dès qu'une épreuve ou une persécution survient à cause de la parole, ils trébuchent. Il y en a d'autres encore qui sont semés parmi les ronces. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les inquiétudes de la vie dans ce monde, le pouvoir trompeur de la richesse et toutes sortes de désirs les envahissent et étouffent la parole, qui de ce fait ne produit rien. Enfin, ceux qui ont été semés sur de la bonne terre sont ceux qui écoutent la parole, l'accueillent favorablement
et produisent 30 fois, 60 fois ou 100 fois plus. Il leur dit également, Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous un panier ou sous un lit? Ainsi, il n'y a rien de caché qui ne finisse par être dévoilé, et rien de soigneusement gardé secret qui ne finisse par paraître au grand jour. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. il continua, Faites attention à ce que vous entendez. C'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera pour vous, et on vous donnera même encore plus. Car à celui qui a quelque chose, on donnera encore plus, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. il ajouta, Le royaume de Dieu, c'est comme lorsqu'un homme lance des graines sur la terre. La nuit, il dort, le matin, il se lève, et les graines germent et grandissent sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit progressivement. D'abord la tige, puis l'épi, et enfin les grains complètement formés dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, il fait passer la faucille parce que c'est le moment de moissonner. il dit encore, À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Ou quel exemple peut-on prendre pour l'expliquer? Il est comme une graine de moutarde. Quand elle est semée dans la terre, cette graine est la plus petite de toutes les graines qui sont sur terre. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les autres plantes potagères. Ses branches sont si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus utilisait beaucoup d'exemples de ce genre pour leur annoncer la parole de Dieu, et il tenait compte de ce qu'ils étaient capables de comprendre. Il leur parlait toujours en utilisant des exemples, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, quand le soir tomba, il leur dit, Passons de l'autre côté de la mer. après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans le bateau, comme il était. Il y avait d'autres bateaux en plus du sien. Alors un vent de tempête très violent se mit à souffler. Les vagues s'écrasaient sur le bateau, si bien qu'il était presque rempli d'eau. Mais Jésus était à l'arrière et dormait sur l'oreiller. Ils le réveillèrent donc et lui dirent, « Enseignant, nous allons mourir, et ça ne t'inquiète pas ?» Alors il se leva, parla sévèrement au vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? » Mais saisis d'une grande frayeur, ils se disaient l'un à l'autre, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Chapitre 5. Puis ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, dans la région des Géraséniens. Juste après que Jésus fut descendu du bateau, un homme possédé par un esprit impur sortit du milieu des tombes et vint vers lui. Il vivait au milieu des tombes. Jusque-là, absolument personne n'avait pu le tenir attaché, même pas avec une chaîne. Souvent, on lui avait attaché les mains avec des chaînes et mis des entraves aux pieds, mais il les avait cassées. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Jour et nuit, il n'arrêtait pas de crier dans le cimetière et dans les montagnes et de se taillader avec des pierres. Quand il vit Jésus de loin, il courut et il s'inclina devant lui. Puis il cria très fort, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Jure-moi par Dieu que tu ne me tourmenteras pas. » Car Jésus lui avait dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Il répondit, « Je m'appelle Légion, parce que nous sommes nombreux. » Et il le supplia plusieurs fois de ne pas envoyer les esprits hors du pays. Près de la montagne, il y avait un grand troupeau de porcs en train de manger,
Les esprits le supplièrent donc. Envoie-nous dans les ports, pour que nous entrions en eux. Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les ports. Et du haut de la falaise, le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita dans la mer et s'y noya. Mais les gardiens du troupeau s'enfuirent et racontèrent tout aux habitants de la ville et de la campagne. Alors les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils vinrent vers Jésus et virent l'homme qui avait été possédé par la légion de démons. Il était assis, habillé, et il avait toute sa raison. Et ils eurent peur. De plus, ceux qui avaient tout vu leur expliquèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé, ainsi qu'au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter la région. Au moment où Jésus montait dans le bateau, l'homme qui avait été possédé le supplia de le laisser aller avec lui, mais il ne le lui permit pas. Il lui dit : « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que Jéhovah a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en alla et commença à proclamer en Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous les gens étaient stupéfaits. Jésus repartit en bateau vers l'autre côté de la mer. Là, sur le rivage, une grande foule se rassembla auprès de lui. Un des présidents de la synagogue, qui s'appelait Jaïr, arriva, et en le voyant, il tomba à ses pieds. Il le supplia à plusieurs reprises. « Ma petite fille est extrêmement malade. S'il te plaît, viens poser les mains sur elle pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus alla avec lui. Une grande foule le suivait en le serrant de près. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle était allée voir de nombreux médecins, mais leur traitement l'avait fait beaucoup souffrir et elle avait dépensé tout son argent. Elle n'allait pas mieux, au contraire, elle allait encore plus mal. Quand elle apprit ce qu'on disait de Jésus, elle s'approcha de lui par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait : « Si je touche simplement ses vêtements, je serai guérie. » Et immédiatement, elle arrêta de perdre du sang, et elle sentit qu'elle avait été guérie de sa pénible maladie. Jésus se rendit compte aussitôt qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda : « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent : « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui t'a touché ?» Mais il regardait tout autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme savait ce qui lui était arrivé. Effrayée et tremblante, elle vint se jeter à ses pieds et lui avoua tout. Il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a rétablie. Va en paix et sois guérie de ta pénible maladie. » Pendant que Jésus parlait encore, des hommes arrivèrent de chez le président de la synagogue et dirent : « Ta fille est morte. Pourquoi déranger l'enseignant plus longtemps ?» Mais Jésus entendit ce qu'ils disaient, et il dit au président de la synagogue : « N'aie pas peur, exerce simplement la foi. » Et il ne laissa personne le suivre, sauf Pierre, Jacques et Jean le frère de Jacques. Quand ils arrivèrent à la maison du président de la synagogue, il y avait une grande agitation. Des gens pleuraient et se lamentaient en poussant de grands cris. Après être entrés, Jésus leur dit : « Pourquoi pleurez-vous et êtes-vous si agités ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Alors ils se mirent à se moquer de lui, mais il les fit tous sortir. Puis il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui étaient avec lui, et il entra là où était l'enfant. Il prit la main de l'enfant et lui dit : « Talitha, Kumi », ce qui se traduit par « Petite fille, lève-toi ». Aussitôt, l'enfant se leva et se mit à marcher.
Elle avait 12 ans. Et immédiatement, ils furent hors d'eux-mêmes, transportés de joie. Mais il leur ordonna plusieurs fois de n'en parler à personne, et il dit de donner à manger à l'enfant. Chapitre 6. Il partit de là pour aller dans sa région, et ses disciples le suivirent. Quand le jour du sabbat arriva, il commença à enseigner dans la synagogue. La plupart de ceux qui l'écoutaient étaient très étonnés et disaient « Où cet homme a-t-il appris ces choses? Pourquoi cette sagesse lui aurait-elle été donnée à lui? Et pourquoi aurait-il reçu, lui, le pouvoir de faire de tels miracles? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Judas et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici avec nous? » Et ils refusaient de croire en lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète est honoré partout, sauf dans sa région, dans sa famille et sous son propre toit. » Et il ne put faire là beaucoup de miracles. Il guérit seulement quelques malades en posant les mains sur eux. Il était vraiment surpris par leur manque de foi, et il parcourut les villages des environs pour enseigner. Il fit venir les 12 et commença à les envoyer 2 par 2. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs. De plus, il leur ordonna de ne rien prendre pour le voyage à part un bâton, pas de pain, pas de sac à provisions, pas d'argent. Il leur dit aussi de mettre des sandales, mais de ne pas prendre de vêtements de rechange. Il ajouta « Si quelqu'un vous accueille dans sa maison, restez chez lui jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Là où les gens ne vous accueilleront pas ou ne vous écouteront pas, en partant, secouez la terre de vos pieds en témoignage pour eux. » Ils partirent donc prêcher en disant aux gens de se repentir. Ils expulsèrent aussi de nombreux démons, et ils appliquèrent de l'huile sur beaucoup de malades et les guérirent. Le roi Hérode entendit parler de tout cela, car Jésus devenait très connu. Certains disaient « Jean le baptiseur a été ressuscité. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore disaient « C'est un prophète comme ceux du passé. » Mais quand Hérode apprit cela, il dit « Ce Jean que j'ai fait décapiter, il a été ressuscité. » Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Hérode s'était marié avec elle, et Jean lui disait « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade lui en voulait et cherchait à le tuer. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Chaque fois qu'il l'écoutait, il ne savait vraiment pas quoi faire. Pourtant, il continuait à l'écouter avec plaisir. Mais une occasion se présenta à Hérodiade quand Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, offrit un repas à ses hauts fonctionnaires, aux chefs militaires et aux hommes importants de Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il lui jura même, « Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean le baptiseur. » Aussitôt la jeune fille retourna voir le roi pour lui faire cette demande. « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Jean le baptiseur. » Cela attrista profondément le roi. Cependant, il ne voulut pas refuser sa demande à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Le roi envoya donc immédiatement un de ses gardes du corps et lui ordonna d'apporter la tête de Jean. Le garde partit décapiter Jean dans la prison et apporta sa tête sur un plateau. Il la donna à la jeune fille
et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans une tombe. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Allons à part dans un endroit isolé, pour que vous vous reposiez un peu. » En effet, ils n'avaient même pas le temps de manger, car beaucoup de gens allaient et venaient. Ils partirent donc en bateau vers un endroit isolé pour être seuls. Mais certains les virent s'en aller, et beaucoup d'autres l'apprirent. Alors, de toutes les villes, des gens coururent jusque là-bas, et ils arrivèrent avant eux. En sortant du bateau, Jésus vit une grande foule, et il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Cet endroit est isolé, et il est déjà tard. Dis-leur de partir, pour qu'ils aillent s'acheter à manger dans les fermes et les villages des environs. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Devons-nous acheter pour 200 deniers de pain et leur donner à manger ?» Il leur répondit : « Allez voir combien de pain vous avez. » Après s'être renseignés, ils lui dirent : « Nous en avons 5, et aussi 2 poissons. » Puis il demanda à tous les gens de s'asseoir sur l'herbe, par groupe. Ils s'assirent par groupe de 100 et de 50. Alors, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ainsi, tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux de pain, on remplit 12 paniers, sans compter le poisson. Ils étaient 5000 hommes à avoir mangé du pain. Tout de suite après, il dit à ses disciples de monter dans le bateau et de se diriger vers Bethsaïde, sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Après leur avoir dit au revoir, il partit dans la montagne pour prier. Quand la nuit tomba, le bateau était au milieu de la mer. Lui était seul, à terre. Il vit alors qu'ils avaient du mal à ramer parce que le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur l'eau. Mais il donnait l'impression de vouloir les dépasser. En le voyant marcher sur l'eau, ils pensèrent « C'est une apparition !» Et ils se mirent à crier, car ils le voyaient tous et étaient troublés. Mais aussitôt il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba. Alors ils furent extrêmement stupéfaits. En effet, ils n'avaient pas compris ce que le miracle des pains voulait dire. Ils étaient lents à comprendre. Après avoir traversé la mer, ils arrivèrent à Génézareth et ancrèrent le bateau près de là. Mais dès qu'ils sortirent du bateau, les gens reconnurent Jésus. Ils coururent alors avertir les habitants de toute la région, et là où on entendait dire qu'il se trouvait, on amenait sur des brancards ceux qui allaient mal. Partout où il allait, dans les villages, les villes ou les fermes, on mettait les malades sur les places de marché, et il le suppliait de leur laisser simplement toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Chapitre 7. Des pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de lui. Ils virent certains de ses disciples manger avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'au coude pour suivre de près la tradition de leurs ancêtres, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans s'être lavés. Il y a beaucoup d'autres traditions qu'ils ont reçues et qu'ils suivent de près, comme le baptême des coupes, des cruches et des récipients en cuivre. Donc, ces pharisiens et ces scribes lui demandèrent
pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition de nos ancêtres? Pourquoi mangent-ils avec des mains impures? Il leur répondit, Hypocrite, Isaïe avait raison quand il a prophétisé à votre sujet, comme c'est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Ils continuent à me rendre inculte, mais cela ne sert à rien, parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous suivez de près la tradition des hommes. » Il ajouta, « Vous mettez habilement de côté le commandement de Dieu pour suivre votre tradition. Par exemple, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », et celui qui injurie son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites « Un homme peut dire à son père ou à sa mère « Tout ce que j'ai et qui pourrait être utile est corban, c'est-à-dire une offrande promise à Dieu. » Ainsi, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu à cause de votre tradition que vous transmettez aux autres. Et vous faites beaucoup de choses de ce genre. Puis il appela de nouveau la foule et dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien mes paroles. Un homme n'est pas rendu impur par ceux qui entrent en lui. Ce sont les choses qui sortent de l'homme qui le rendent impur. » Quand il fut entré dans une maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent à propos de cet exemple. Il leur répondit, « Êtes-vous donc vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui vient de l'extérieur et qui entre dans l'homme ne le rend impur, puisque cela ne va pas dans son cœur, mais dans son estomac, puis est éliminé. » Il indiquait ainsi que tous les aliments sont purs. Il ajouta, « C'est ce qui sort d'un homme qui le rend impur, car c'est de l'intérieur des hommes, de leur cœur, que viennent les raisonnements mauvais, les actes sexuels immoraux, les vols, les meurtres, les adultères, l'avidité, les actes de méchanceté, la tromperie, la conduite indigne et effrontée, l'envie, les injures, l'orgueil, les comportements insensés. Toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et rendent un homme impur. » Puis il partit pour aller dans la région de Tyr et de Sidon. Là, il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put passer inaperçu. À peine était-il arrivé qu'une femme dont la fille était possédée par un esprit impur entendit parler de lui. Elle vint le voir et se jeta à ses pieds. La femme était d'origine grecque et de nationalité syro-phénicienne. Elle lui demanda plusieurs fois d'expulser le démon de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répondit, « C'est vrai, Seigneur. Pourtant les petits chiens sous la table mangent les miettes que les enfants font tomber. » Alors il lui dit, « Tu peux rentrer chez toi. Parce que tu as dit cela, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra donc chez elle et trouva la petite fille allongée sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon, puis retourna vers la mer de Galilée en passant par la Décapole. Là, on lui amena un homme sourd qui avait du mal à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il l'emmena alors à l'écart de la foule, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, cracha et lui toucha la langue. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira profondément et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Alors les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler normalement. Jésus leur ordonna de ne le raconter à personne, mais plus il le leur disait, plus ils en parlaient. Extrêmement stupéfaits, ils disaient « Tout ce qu'il fait
est magnifique. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Chapitre 8